Alors pour revenir au Cheikh Ahmed Aneslala, je lui avais fait trois remarques qui montraient que son approche était démagogue en vue d'à la fois contenter l'orthodoxie musulmane, les traditionalistes, et l'hérésie ash'arite, maturidite, voire même parfois soufis. On pourrait en parler longuement, et ça s'est résumé sur trois questions, que sont le tafwid, où il coupe la poire en deux entre l'orthodoxie et l'hérésie, la place des actes dans la définition de la foi, en disant que, en s'appuyant sur des propos d'Ibn Taymiyyah, et je vais montrer qu'ils étaient biaisés, en disant que la divergence entre les traditionnistes et les mujahid al-fuqaha, elle a été purement formelle, et je vais montrer que cette allégation était approximative. La troisième question était sur les tébir qu'il considérait comme faisant partie de al-Sunnah, ou en tout cas en étant complaisant avec les tébir, mais aussi complaisant avec les ash'arites, en laissant entendre qu'ils font partie de al-Sunnah en s'appuyant sur les propos d'Ibn Taymiyyah, et j'ai montré que ces propos étaient biaisés. Et très modestement, très humblement, le Cheikh Aneslala, il a répondu à deux au moins de mes allégations. Bon, pour établir ce point, il est ancien, il en a parlé souvent, peut-être qu'il n'a pas trouvé la peine d'y répondre, je ne sais plus trop ce qu'il avait dit. Et les deux autres, qui de point de vue étaient nouveaux pour moi, il expliquait sa position sur le tafwid et sur la place des actes dans la définition de la foi. Bien sûr, pour lui, les actes sont un pilier, il n'y a pas un problème, ce n'est pas un problème, mais sur la position des mujahid al-fuqaha, selon lesquels les actes sont exclus de la définition de la foi. Et il a dit qu'à la suite d'un échange avec un frère qui lui avait conseillé un livre, eh bien, il était revenu sur cette position, donc c'est tout à son honneur. Péché avoué à moitié pardonné. Mais en fait, c'est plus que ça, c'est que c'est entièrement à son honneur, c'est très noble de revenir sur ses positions lorsque il nous a été démontré qu'elles sont fausses, ou en tout cas inauthentiques. Et pour ce qui est du tafwid, il a donné sa position. Il dit qu'il épouse le tafwid d'Ibn Qudama. Et quel était le tafwid d'Ibn Qudama selon l'explication de Cheikh Aneslala? C'est que le tafwid d'Ibn Qudama, eh bien, il disait que oui, d'un point de vue purement linguistique, on connaît le sens des attributs, mais lorsqu'ils sont appliqués à Allah Azza wa Jal, on n'en connaît pas la signification. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment décrire, ou on serait incapable de décrire Allah, ses attributs appliqués à Allah Azza wa Jal. Alors, cette allégation n'est pas entièrement fausse. Le fait est qu'il coupe la poire en deux en satisfaisant à moitié les deux camps. C'est-à-dire qu'à moitié, il satisfait les orthodoxes et à moitié, il satisfait les hérétiques. Et bien sûr, en fonction de la situation, en fonction du contexte, cette demi-satisfaction, elle peut se transformer en une satisfaction totale si, par exemple, les hérétiques sont en position d'infériorité, ou bien en insatisfaction totale, puisque notamment les traditionalistes, ils sont intransigeants sur la chose. Et ça peut être aussi le contraire, ça peut être que les hérétiques sont intransigeants sur la chose. Donc il y a un certain nombre de critères qui fait que cette demi-satisfaction, eh bien, elle est graduelle en fonction d'un certain nombre d'éléments. Et donc c'est tout le problème de la démagogie. Donc parfois il vaut mieux avoir des positions franches, si bien sûr la situation réclame d'avoir une position franche, puisqu'il vaut mieux contenter entièrement, en sachant qu'il est impossible de contenter tout le monde, contenter entièrement une partie, que de contenter à moitié les deux parties. Et en l'occurrence, c'est ce que fait ici le Cheikh Ahmed Aneslala. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, il est difficile de comprendre son propos. Parce que lorsqu'il dit qu'on connaît le sens de l'attribut de la main, mais qu'on ne sait pas ce que
ce que ça signifie lorsqu'il est appliqué à Allah. En fait, ici, la raison pour laquelle cette position, elle est ambiguë, elle est floue, c'est parce que il, euh, il fait simplement bouger le curseur la frontière entre Tafwid al-Ma'na et Tafwid al-Kayfiyya. Alors il dit que, bien sûr, Mabdayan, il reconnaît Tafwid al-Kayfiyya, la description. Il dit oui, la description revient à Dieu Azza wa Jal. Mais comme cette position, eh bien, elle ne contente pas les Ash'arites, ou elle les contente à moitié, parce que dans les explications de savants Ash'arites, bien sûr, ils vont dire que la main, notamment chez l'Ash'arisme primitif, donc ici, cette démagogie, elle peut éventuellement contenter des Ash'arites modérés. Donc il dit oui, on sait ce que veut dire la main, c'est clair, simplement, cette main, lorsqu'elle est appliquée à Dieu, on ne sait pas à quoi ça correspond. Et là, il satisfait les traditionalistes, puisque en disant cela, il fait du tafwid al-kayfiyya. Et en fait, cette position démagogue, où on ne sait pas où est la frontière entre le tafwid al-ma'na et le tafwid al-kayfiyya, eh bien, elle ne résout rien. Puisque lorsqu'il dit qu'on sait ce que ça veut dire fil loura, on sait d'un point de vue linguistique ce que signifie la main, il a raison. Et lorsqu'il dit qu'on ne sait pas ce que ça veut dire lorsque c'est attribué à Dieu, il n'a pas tort. Mais c'est une façon, on va dire, démagogue de contenter les deux camps, alors qu'il faut dire que on ne sait pas ce que signifie la main lorsqu'elle est attribuée à Allah, dans la mesure où on n'a pas vu Allah. Mais lorsque l'on verra le Seigneur Tout-Puissant, eh bien, on comprendra ce que signifie la main appliquée à Allah. Donc la main, ce n'est pas une notion qui est purement virtuelle et théorique. C'est une notion qui est concrète. La main est concrète, elle est réelle. Et c'est en cela où son discours, il est vaseux, il dilue un petit peu la vérité, mais pas entièrement, bien sûr. Donc on ne va pas le condamner. Mais je pense qu'ici qu'il use d'un procédé qui est, je ne vais pas dire qu'il n'est pas très noble, mais qui ne résout pas la question, en tout cas qui ne tranche pas sur la question du tafwid. Et d'ailleurs, dans ce même article où il parle du tafwid, il donne des explications, il parle des anges, et il fait un qiyas, il dit qu'il fait comprendre que les anges sont invisibles, mais il laisse aussi entendre, comme j'ai expliqué par le passé, que les anges étaient immatériels, ce qui est faux. Et il dit qu'on n'attribue pas de physique aux anges, et ça j'en ai parlé, puisque le terme physique il est ambigu, il veut dire à la fois une chose qui est concrète et réelle, et ça veut dire à la fois par extension, donc il y a un glissement sémantique pour dire que, et c'est les philosophes qui ont fait ce glissement sémantique en matière de théologie, lorsqu'ils ont parlé d'anthropomorphisme, ce qui a été repris par les logiciens des trois religions, donc les scolastiques et les théologiens du Kalem, ou les partisans de la théologie spéculative musulmans et juifs, eh bien, les anges, ils ont une réalité concrète. Et par ce biais, il fait une analogie, il dit, puisqu'on ne connaît pas les anges qui, eux, n'ont pas une réalité concrète et physique, il sous-entend que, et là c'est problématique, parce que ça laisse entendre, même si ce n'est pas ce qu'il dit, ça laisse entendre que Dieu n'a pas de réalité concrète. Puisque le point de départ du credo déiste philosophe, disant que Dieu il est immuable, indivisible, invisible, mais c'est pour dire que Dieu n'a aucune réalité concrète. Eh bien, avec cette approche démagogue, où il ne dit pas les choses franchement, eh bien, il laisse entendre ce point. Donc, la première chose, c'est qu'il ne faut pas s'inquiéter lorsqu'on entend son discours. Il ne faut pas s'inquiéter de ne pas comprendre ce qu'il veut dire, puisqu'il fait de la démagogie. La deuxième chose, il coupe la part entre l'orthodoxie et l'hérésie. La deuxième chose, c'est que pour
trancher sur cette démagogie, parce que c'est difficile d'attraper une anguille, non pas plus une anguille, mais une position démagogue, il est difficile de la saisir, eh bien il faut lui dire, est-ce que le jour du jugement dernier, lorsque les croyants verront leur Seigneur, est-ce qu'ils comprendront ce qu'est la main? Et je pense qu'avec cet angle de réflexion, eh bien, on résout le problème entre Tafwid et Kayfiyya. On dit oui, lorsque la main est appliquée à Allah Azza wa Jal, on ne sait pas ce qu'il en est, puisqu'on n'a pas vu Allah Azza wa Jal, donc par définition on n'a pas vu son attribut, mais en même temps, cette main elle existe, et elle a les caractéristiques de la main, d'un point de vue purement linguistique, notamment qu'elle est dotée de doigts, et qu'elle prend, et qu'elle tend. Et ça, ces choses, on les comprend. Et il n'est pas la peine de se représenter la main appliquée à Dieu pour comprendre ces choses. Donc voilà, il jongle entre la linguistique et l'attribution de la main à Dieu. Et là, je pense que la façon pour y répondre, c'est de dire que le jour du jugement dernier, est-ce qu'on verra cette fameuse main, oui ou non? Si oui, eh bien, cette dilution de cette explication ontologique, je pense qu'elle s'écroule. Allah ta'ala alam. Alors, je tiens à préciser malgré tout, en faveur de Cheikh Ahmed Anassala, c'est qu'effectivement, l'imam Ibn Qudama, il a fait preuve de démagogie pour échapper à la vindicte et à l'inquisition des autorités en place, en sachant que le savant, il jongle entre la démagogie qui est, elle, est blâmable, ou la pédagogie ou la diplomatie qu'il use par pragmatisme, et que la frontière entre la démagogie et la diplomatie, elle est très fine, elle est poreuse, mais le fait est qu'ici, Ibn Qudama, il s'exposait à un danger, et qui était de subir une persécution, et donc pour échapper à cette persécution, eh bien, il a usé de cet argument démagogue, mais peut-être que dans son cas, c'est plus la diplomatie que la démagogie, en sachant que, certes, on accorde des circonstances atténuantes aux savants, de manière générale, mais ça ne veut pas dire qu'aucun savant ne fait preuve de démagogie. Il y a des savants qui font de la démagogie, pour une raison ou pour une autre, sont des êtres humains, et d'autres fois, là où on voit la démagogie, eh bien, c'est de la pédagogie ou la diplomatie. Et en l'occurrence, on peut utiliser l'argument d'Ibn Qudama pour dire que Ibn Qudama avait une autre opinion que celle d'Ibn Taymiyyah, puisque par définition son opinion elle est faussée, étant donné qu'il l'a prononcée par démagogie ou par diplomatie. Et alors qu'Ibn Taymiyyah, il a assumé ses positions, et malgré les dangers qu'il courait en prononçant sa position. Donc on ne peut pas dire qu'on oppose la position d'Ibn Taymiyyah à Ibn Qudama. Non, on dit qu'Ibn Taymiyyah il a assumé ses positions, comme l'imam Ahmed, et Ibn Qudama ne les a pas assumées, comme Yahya ibn Ma'in et tant d'autres, que l'imam Ahmed avait boycotté. Voilà, donc ce point mérite d'une longue explication, peut-être qu'on en parlera à l'occasion. Au début des années 2000, suite aux attaques qu'il avait reçues notamment au sujet de la question de Hajj al-Mubtada, qui consiste à boycotter l'hérétique ou à le mettre en quarantaine, Cheikh Ibrahim al-Raheli, il avait fait une petite brochure, je ne sais pas comment dire, une petite mudhakkara de quelques pages, on va dire un article de quelques pages ou un petit dossier de quelques pages qui avait pour titre Nasihatul al-Shabab, donc conseil à la jeunesse, et qui avait bien sûr mal été accueilli par les littéralico-rigoristes, et pour cause, puisqu'il faisait la distinction entre le mudarat wa al-mudahana, entre la diplomatie et la démagogie. Et la différence, elle est très simple, c'est que la diplomatie consiste à éviter les conflits sans déformer la vérité, et la démagogie, elle évite les conflits aux dépens de la vérité. Et bien sûr, la démagogie, c'est le tamir, c'est ce qu'on appelle le tamir, c'est-à-dire qu'on dilue la vérité. Mais lorsqu'on est diplomate, on ne dilue pas la vérité.
on l'écarte éventuellement, mais dans un intérêt supérieur. Et c'est ce qui a été mal compris par les littérico-rigoristes et qui attribue aux, euh, aux orthodoxes universalistes modérés, qui sont le camp médiane ou la partie médiane entre deux extrêmes, que sont le littérico-rigoriste et éventuellement le parti, quand je dis éventuellement, on peut la nommer ainsi, la partie démagogue, qui elle effectivement dilue la vérité au profit de l'union. Et donc, lorsque on fait preuve de diplomatie, dans un contexte notamment qu'est celui dans lequel nous vivons actuellement, et qui consiste éventuellement à ne pas heurter les sensibilités des différentes tendances hérétiques, notamment parce que nous ne sommes pas en position de force, eh bien, cela ne veut pas dire qu'il faut déformer la vérité. On peut très bien ne pas entrer en conflit direct avec notamment les Ash'arites. On peut très bien les appeler à l'orthodoxie sans heurter leur sensibilité, c'est-à-dire sans n'avoir recours à un discours virulent et à une vindicte acerbe, tout en conservant la vérité. Cet alliage est très facile à mettre en place. Et rien ne sert, sous la pression exercée par le monde actuel, qui vise à mettre au banc l'orthodoxie, communément appelée salafi, et qui est notamment grossièrement assimilée à Daesh, et en plus des maladresses récurrentes du littérico-rigorisme, eh bien, sous prétexte que ces pressions exercées sur l'orthodoxie, avec d'autres pressions que je ne vais pas développer ici, mais notamment les pressions d'ordre purement profane et les défis qui sont lancés par le monde moderne, eh bien, cela ne justifie pas de mettre en avant l'idée que les Ash'arites représenteraient également l'orthodoxie au même titre que les orthodoxes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les traditionalistes. Ça, c'est de la pure démagogie. La diplomatie consisterait à dire qu'effectivement, cette position est hérétique et on pourrait aborder la chose ou convaincre les non-traditionalistes, les hérétiques ou autres, ou le commun des mortels, en exposant les faits avec objectivité, avec lucidité et avec diplomatie. Et malheureusement, on assimile souvent cette diplomatie à de la démagogie, en tout cas pour les littérico-rigoristes, puisque eux, ils sont à l'extrême, forcément, ils vont considérer les modérés comme des laxistes. Et à l'inverse, il existe effectivement une démagogie qui consiste à dire que, et on le voit de plus en plus pour des raisons politiques ou autres, je ne vais pas développer le sujet, on le voit récemment avec la nouvelle coqueluche des... comment exprimer la chose, des déçus éventuellement, des déçus, des conflits ayant opposé les salafis entre eux. Et bien la nouvelle coqueluche, c'est Hatem El-Aouni, et bien sûr qui attribue à l'ash'arisme, ou qui intègre l'ash'arisme dans le cercle des traditionalistes. Ça, c'est une grossière erreur, lui-même le sait, mais peut-être qu'il est mis par des positions politiques, puisqu'actuellement il y a une orientation mondiale qui vise à marginaliser les salafis et les traditionalistes. On le voit au Maghreb, on le voit de plus en plus, même ici en Arabie Saoudite. En tout cas, je ne veux pas aborder ce sujet, c'est juste pas pointer du doigt l'idée que la démagogie est effectivement du laxisme, et effectivement c'est condamnable. Après, on peut éventuellement accorder des circonstances atténuantes à ces tenants, mais il faut distinguer la démagogie de la diplomatie, et notamment dans la relation que l'orthodoxe, la relation modérée que l'orthodoxe doit avoir envers un autre orthodoxe qui a
qui a commis des erreurs d'interprétation à la suite d'un effort d'interprétation. Et bien sûr, nous avons affaire ici à deux extrêmes. Le premier extrême consiste à sortir du cercle d'orthodoxie non pas des savants anciens qui ont commis des erreurs d'interprétation, mais des modernes qui ne sont pas dans le littérato-rigorisme, mais qui sont dans le camp des médiévaux, voire dans le camp des laxistes. Et à l'extrême opposé, eh bien, intégrer des hérétiques dans le cercle des... et ça c'est du vrai Tamir, intégrer les hérétiques dans le cercle des orthodoxes, sous prétexte qu'un grand sang humain témien, il accorde des circonstances atténuantes à divers groupes, mais les circonstances qu'il leur accorde, elle est proportionnelle à leur degré d'erreur et aussi à la méthodologie qu'ils emploient. Ça, j'en ai pas parlé, je ne vais pas revenir dessus, mais tout ça pour dire que lorsque nous utilisons Ibn Taymiyyah pour appeler à la modération et à éventuellement à la diplomatie, en vue d'offrir des circonstances atténuantes à des modernes ou à des contemporains qui ne sont pas d'accord avec Cheikh Rabi sur certains points de méthodologie ou sur ses positions envers certains prédicateurs, ou je ne trouve pas l'expression. En tout cas, ce n'est pas parce qu'on utilise Ibn Taymiyyah pour appeler à la modération et à la lucidité qu'on ouvre la porte par ces deux battants à toute hérésie qui, sous prétexte qu'elle ait commis une erreur d'interprétation, eh bien, on l'intègre malgré tout dans le rang des traditionnalistes et des orthodoxes. Ça, c'est un grossier travers. C'est-à-dire les littérato-rigoristes, eux, ils vont assimiler la diplomatie à la démagogie, et eux, la démagogie, ils vont utiliser la diplomatie, les démagogues vont utiliser la diplomatie pour justifier leur démagogie. Et d'ailleurs, j'en profite aujourd'hui pour montrer que les longues démonstrations que j'ai faites par le passé pour montrer qu'Ibn Taymiyyah était un diplomate pragmatique universaliste et pour notamment rétablir l'honneur de contemporains ayant été en porte-à-faux avec Cheikh Rabi, eh bien, ce n'était pas en vue de justifier l'hérésie. Et là, on en voit un exemple concret, dans la mesure où je n'utilise pas cette diplomatie taïmienne, universaliste, pour intégrer l'acharisme dans le giron des traditionalistes et de l'orthodoxie. Donc elle est là la frontière entre, dans un premier temps, défendre l'honneur des traditionalistes qui sont en porte-à-faux avec Cheikh Rabi, que leur erreur elle soit effective ou non, et dans un deuxième temps, faire preuve de diplomatie envers les hérétiques, en vue du contexte, mais aussi expliquer que, dans l'absolu, un traditionnaliste qui commet une erreur, même dans le attribut divin, n'est pas assimilable à un hérétique, et distinguer entre cette modération et la vision démagogue, position démagogue, qui consiste, sous prétexte qu'Ibn Taymiyyah il a offert tous ces détails en offrant des circonstances atténuantes non seulement aux traditionnistes ayant commis des erreurs d'interprétation, mais aussi aux hérétiques, en sachant que leur statut n'est pas le même, et faire un amalgame entre les deux, et pour accréditer l'idée que les Achaïtes font partie du giron de la Salafia. Voilà, j'étais un peu long, peut-être que j'ai manqué de concision, mais ce point était important à préciser. Wallahu ta'ala alam. Et donc, pour en revenir en définitive au Cheikh Ahmed Anes Lala, la démonstration qu'il opère
elle est purement formelle, elle n'a aucun impact factuel, puisqu'il dit que la définition d'un mot, le sens d'un mot, lorsqu'il est appliqué à un attribut divin, eh ben on n'en connaît pas la signification. Il laisse à penser qu'il est partisan de Tafwid el-Marna, ou en tout cas qu'il défend ou qu'il accorde des circonstances atténuantes aux partisans de Tafwid el-Marna, mais le fait est qu'ici, il s'agit de Tafwid el-Kayfiyya. Voilà pour la conclusion. Wallahu ta'ala alam.